Cette vidéo vous est présentée par Global Men's Wellness, votre expert santé IA, disponible 24h24 et 7j7. Pas de ticket modérateur, pas de salle d'attente ni de conversation gênante. Juste des réponses concrètes quand vous en avez besoin. Rendez-vous sur globalmenswellness.com pour l'essayer gratuitement et bénéficier dès aujourd'hui de votre propre expert bien-être de niveau concierge, à la demande. Bienvenue sur le podcast mondial sur le bien-être masculin. Dans cet épisode, nous allons explorer un changement fondamental dans notre façon de penser le traitement de la dysfonction érectile. Depuis des décennies, les thérapies disponibles, des pilules aux injections, ont été conçues pour gérer les symptômes de la DE, offrant une solution temporaire pour une seule rencontre. Mais elles ne inversent pas la cause sous-jacente. Et si nous pouvions aller au-delà de la gestion pour atteindre la restauration? Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans la science de deux des principales thérapies régénératives qui visent précisément cela: le plasma riche en plaquettes, ou PRP, et la thérapie par ondes de choc à faible intensité, ou l'ISWATA. Tout d'abord, définissons ces deux thérapies, car elles représentent une approche complètement différente pour traiter la dysfonction érectile. Nous commencerons par le PRP. Il s'agit d'une procédure où l'on prélève une petite quantité de votre propre sang, que l'on place dans une centrifugeuse pour séparer les composants et isoler une concentration de plaquettes. Ce plasma riche en plaquettes est une source puissante de molécules bioactives. Il est chargé de facteurs de croissance, comme le facteur de croissance endothélial vasculaire, VEGF, et TGF-bêta, qui sont les signaux de construction propres au corps pour la cicatrisation. Ces facteurs stimulent la croissance cellulaire, favorisent le développement de nouveaux vaisseaux sanguins et sont absolument essentiels pour la réparation des tissus. Lorsqu'il est injecté dans le pénis, l'objectif est de déclencher un processus de guérison naturelle pour réparer les tissus endommagés à l'origine de la dysfonction érectile. La deuxième thérapie est la thérapie par ondes de choc à faible intensité. Il s'agit d'un traitement non invasif qui utilise un appareil spécialisé pour délivrer des ondes acoustiques douces et à haute fréquence au tissu pénien. Cette énergie crée un stress contrôlé au niveau microscopique dans le tissu, ce qui active à son tour les mécanismes de régénération propres au corps. Elle stimule la libération de facteurs de croissance, favorise la formation de nouveaux vaisseaux sanguins, un processus appelé angiogenèse, et peut même aider à régénérer le tissu nerveux et les cellules musculaires lisses. L'Association européenne d'urologie recommande déjà cette thérapie pour les hommes souffrant de dysfonction érectile organique légère qui ne répondent pas bien aux médicaments. Ainsi, bien que ces deux thérapies utilisent des méthodes de livraison différentes, leur objectif fondamental est le même: guérir le pénis de l'intérieur et restaurer sa fonction naturelle et spontanée. Pendant des années, les preuves de ces traitements étaient basées sur de petites études individuelles. Mais une nouvelle revue systématique et méta-analyse emblématique nous a fourni les données les plus puissantes et fiables à ce jour. Les chercheurs ont rassemblé tous les essais contrôlés, randomisés de haute qualité sur ces thérapies, au total 7 études, avec 660 patients, et ont combiné leurs résultats pour obtenir une image claire, fondée sur des preuves, de leur efficacité. Commençons par la première grande question à laquelle l'analyse a répondu. Quelle est l'efficacité du PRP seul? Les données combinées ont montré que, par rapport à une injection placebo, le PRP apportait une amélioration statistiquement significative de la fonction érectile, mesurée par le score de l'Index international de la fonction érectile, ou IIEF. Fait intéressant, ce bénéfice n'était pas immédiat. Lors du suivi à 4 semaines, il n'y avait pas de différence significative. Mais à 12 semaines, et encore plus à 24 semaines ou 6 mois, l'amélioration était claire et significative. Cela indique que le processus de guérison et de régénération initié par le PRP prend du temps à se manifester.
L'étude a également examiné une mesure objective du flux sanguin, la vitesse systolique de pointe mesurée par échographie Doppler. Ici, les résultats étaient encore plus définitifs. Les patients du groupe PRP ont montré une amélioration très significative du flux sanguin par rapport au groupe témoin. This is a major finding, but the most groundbreaking part of this meta-analysis was its subgroup analysis, where it asked an even more sophisticated question. Is it better to combine these two therapies? 3 of the included studies compared men who received shockwave therapy alone to men who received shockwave therapy plus PRP. The results were striking. The analysis revealed that adding PRP to a shockwave therapy regimen considerably improved the IIEF scores of patients compared to using shockwave therapy by itself. This suggests a powerful synergistic effect. The shockwave therapy likely prepares the tissue and stimulates the initial healing cascade, and the PRP then provides a concentrated dose of the exact growth factors needed to amplify and sustain that regenerative process. Voici un exemple parfait de la direction que prend l'avenir des soins urologiques personnalisés. Il ne s'agit pas seulement de choisir un traitement, mais de comprendre comment différentes modalités peuvent être combinées pour produire un résultat supérieur à la somme de ses parties. Pour un patient qui est un bon candidat à la médecine régénérative, ces preuves suggèrent qu'un protocole combiné pourrait offrir la meilleure chance possible de restaurer la fonction naturelle. So, what is the patient experience like for these treatments? They are both simple, in-office procedures. For PRP, it begins with a standard blood draw from your arm. That blood is then processed, which takes about 15 to 20 minutes, and the resulting platelet-rich plasma is injected back into the penis using a very fine needle. For shockwave therapy, you simply lie down while a specialist applies the treatment wand to different areas of the penis for about 15 to 20 minutes per session, typically over a course of 6 to 12 sessions. Both are generally very well tolerated. With all this promising evidence, why aren't these treatments the standard of care for everyone? It's important to be realistic. This is still an emerging field. The authors of the meta-analysis themselves conclude that while their findings are very strong, larger-scale clinical trials are still needed for verification. We also need to work on standardizing the protocols, especially for PRP. There's still a debate about the ideal concentration of platelets and the optimal frequency of injections. Because they are still considered restorative and not yet a first-line therapy, these treatments are often not covered by insurance. However, this is the exciting part of my work. For the first time, we are having evidence-based conversations about actually reversing the damage that causes ED. This meta-analysis provides the highest level of scientific proof we have so far that these therapies, especially when used in combination, can make a real, measurable difference. It's a move away from lifelong symptom management and toward the possibility of a true, long-lasting restoration of function. For the many men who are dissatisfied with pills or who are looking for a solution that doesn't require planning intimacy around a medication, this research offers a new and powerful form of hope. Prenez le contrôle de votre santé, où que vous soyez, à tout moment. Rendez-vous sur globalmenswellness.com et commencez votre essai gratuit dès aujourd'hui. Obtenez des réponses d'experts en quelques secondes, pas en semaines, sans le coût, l'attente ou les conversations gênantes. Un véritable accompagnement selon vos conditions. Visitez globalmenswellness.com dès maintenant.